गदाधर शिवासरी गौर भक्त वृंद की जय राधा माधव कुंज विहारी कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशुरनंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरा वनचारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna. Alors, nous allons commencer une lecture. Je vois que j'ai la Bhagavad Gita devant moi. Je suis dans les profondeurs de l'ignorance et que, en plus, je peux pas lire. Non, j'arrive pas à lire. J'ai pas amené ma loupe. Mais je vais quand même parler du peu que je connais de cette sainte Bhagavad Gita, qui est le texte sacré, les paroles de Krishna à Arjuna sur le champ de bataille de Kurukshetra. Et oui, je peux essayer aussi. Et comment dirais-je, cette Bhagavad Gita est le chant du Seigneur. Voilà, la Bhagavad Gita, c'est Dieu, la personne suprême, qui parle à son ami Arjuna pour l'éclairer. C'est un, comment dirais-je, bon, on va commencer. Moi je ne vois pas bien, mais je vais vous dire quelques versets que je connais de la Bhagavad Gita. Parce que la première chose que j'aurais voulu expliquer, la première chose que Srila Prabhupada, notre maître spirituel, nous a enseigné, la base de la vie spirituelle, la base du retour à Dieu, alors que nous sommes pour l'instant prisonniers dans ce monde matériel, dans ce corps matériel qui est, comme l'explique Srila Prabhupada, sujet la naissance, la maladie, la vieillesse, la mort, des souffrances et des joies aussi, mais tout ça est matériel. Et les seules joies que les gens éprouvent dans ce monde matériel, c'est le plaisir des sens qui a un début et une fin et qui nous amène à la mort en fait. Donc il faut absolument se libérer. Et la première chose, donc, Srila Prabhupada nous a appris, c'est qu'on n'est pas ce corps. Ce corps, ce n'est pas notre vraie identité. En fait, ce corps, il est fait de différents éléments, la terre, le feu, l'eau, l'air, l'éther. Mais à l'intérieur du corps habite l'âme éternelle, voyez-vous, une petite parcelle de Krishna qui est à l'intérieur de chacun d'entre nous. Et cette parcelle de Krishna qui est nous-mêmes, elle est faite pour aimer le tout, c'est-à-dire aimer Krishna. Dans le monde spirituel, tout le monde aime Krishna. Il n'y a pas d'être démoniaque ou d'être athée ou d'être... Tout le monde dans le monde spirituel adore Krishna et goûte le plaisir du service de dévotion. Et c'est là ce que Prabhupada nous a appris, c'est comment retrouver cette saveur de la conscience de Krishna. Alors, la première chose donc qu'il nous a appris, c'est on n'est pas ce corps.
Et dans la Bhagavad Gita, Krishna nous explique, vous voyez, je connais 3-4 versets, alors je vais me lancer là-dessus, parce qu'il nous explique dans la Bhagavad Gita, Dehi nosmin yata dehe, komaramyo vanam jara, tata dehantara praptir, dhiras tatra namuyati. C'est-à-dire, tout comme on est passé de l'enfance à la jeunesse, puis à l'âge adulte, puis à la vieillesse, eh bien, de cette façon, tout comme on est passé dans ces différents corps, où moi, il y a 70 ans, j'avais un corps de 4 ans, j'avais été un petit garçon de 4 ans, mais où il est ce corps maintenant? Il a complètement disparu. Hein, bien sûr, les gens disent oui, mais tu as changé et tout. Ouais, j'ai plus que changé le corps du petit garçon de 4 ans. Moi, je me rappelle bien quand j'avais 4-5 ans, mais ce corps-là, il a disparu complètement. Eh bien, de la même façon, la Bhagavad Gita, Krishna explique qu'au moment de la mort, eh bien, l'âme, elle prend un nouveau corps. Donc, tout comme elle est passée de l'enfance à la jeunesse, puis à la vieillesse, l'âme prend un nouveau corps. Ça, c'est quelque chose de vraiment évident. Et malheureusement, les âmes conditionnées, les âmes qui vivent avec nous cette vie dans le monde matériel, ils ont du mal à accepter ces paroles de Krishna. Mais en fait, Krishna dit que celui qui est avisé, celui qui est sage, il sait que c'est vrai. Il sait que c'est vrai. Alors, déjà c'est le départ dans la Bhagavad Gita. Et donc, il faut se méfier, parce que si on n'entre pas dans la vie spirituelle, dans la transcendance, eh ben, à cause de notre mental qui est toujours en action, lui, le mental, il n'arrête pas de penser, de sentir, de vouloir, et toutes ces activités, les gens sont victimes de ces activités. Tous les gens qu'on voit dans la rue, ils sont victimes de leur mental. C'est-à-dire, je sens ça, je ressens ceci, je ressens cela, et je pense comme ça, moi, je pense que ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est agréable, ça c'est pas agréable. Et ils veulent aussi, je veux être heureux, je veux, etc. Donc penser, sentir et vouloir, voilà, Hare Krishna. Voilà. Et donc, il faut se méfier, hein. Comme on dit chez moi en Normandie, méfie-toi. Méfie-toi encore, méfie-toi toujours. Parce que on ne sait pas ce que la nature matérielle nous réserve. Hein. La nature matérielle, elle satisfait tous les désirs. Si on a le désir de quelque chose, eh bien, automatiquement, naturellement, c'est la bonté de Dieu, ça, de Krishna, c'est de satisfaire les désirs de chaque être. Donc, nous devons faire attention et s'efforcer pendant cette vie. Donc, puisque on comprend, grâce à la Bhagavad Gita, grâce à Prabhupada, qu'au moment de la mort, l'âme, elle prend un nouveau corps. Donc, quel va être ce nouveau corps? Il faut prendre ses dispositions. C'est pas qu'il faut dire, oh bah, on verra bien, parce que là, une fois que la mort arrive, c'est trop tard. On verra plus là. On verra le nouveau corps. On rentrera dans le ventre d'une mère. Et espérons que ça sera une mère humaine. Mais dans beaucoup de cas, malheureusement, on n'est pas toujours, selon nos désirs au moment de la mort, selon nos activités pendant cette vie, on n'est pas toujours dans le ventre d'un être humain ou d'un déva, comme certains qui sont des âmes très pieuses, etc. Par exemple, il y a un dévot à Nouvelle-Mayapur qui s'appelle Madhavendra Puri aussi, mais qui est disciple du Bhakti Swami. Et quand il voit des vaches, des bœufs dans la plaine, qui sont là en train de manger, et qui malheureusement vont partir à l'abattoir, parce qu'en France, c'est le destin de ces pauvres vaches et bœufs, et ben, il dit à son fils, ben, tu vois,
tu vois, je sais plus comment s'appelle son fils. Haritosana, tu vois, il dit, ben, tout ce bétail-là et tout ça, c'est des anciens bouchers. Il dit. C'est des anciens bouchers. Parce que les bouchers, ils ont une vie, leur vie, c'est de tuer les animaux, les vaches, les cochons, les moutons, etc. Et après, malheureusement, ils sont tellement attachés à leur activité, ils pensent malheureusement, ils n'ont pas de pensée transcendantale, bien que s'ils pensent à Dieu, s'ils ont une religion, ils peuvent être sauvés, mais c'est très difficile dans leur cas. Et donc, ils reprennent naissance comme des animaux. Alors, dans la Bhagavad Gita, Krishna explique donc que le sage n'est pas dupe. Au moment de la mort, l'âme prend un nouveau corps, tout comme elle est passée de l'enfance à la jeunesse, puis à la vieillesse. Alors, comment faire pour s'en sortir, pour ne pas éternellement, parce que c'est vie après vie. Il ne faut pas s'imaginer que notre vie, notre vie, 80 ans, c'est cette vie, qu'est-ce que ça a été, etc., extraordinaire. C'est rien du tout. Des vies comme ça, on en a eu énormément. On en a eu beaucoup. Quelquefois, on peut avoir l'expérience d'être un déva. Quelquefois, l'expérience, certainement, d'être un animal, un être humain, etc. Donc là, nous sommes des êtres humains et nous avons accès à la connaissance védique, à la connaissance de la Bhagavad Gita, du Srimad Bhagavatam, des textes sacrés de l'Inde, c'est pour ça que moi avant de connaître la conscience de Krishna, j'aimais beaucoup l'Inde. Et c'est pour ça que l'Inde est un pays tellement joli, tellement beau. Et les gens là-bas, ils sont merveilleux. Ils sont différents du reste du monde. C'est parce que ils ont ces textes sacrés qu'ils gardent là-bas précieusement. Et entre autres, Dieu, la personne suprême, est apparu en Inde, à Vrindavan, il y a 5000 ans. Chaitanya Mahaprabhu est apparu en Inde, au Bengale, il y a 500 ans. Et beaucoup de devas, comme Shiva, comme Ganesh, comme tous ces êtres merveilleux, qui sont des hautes personnalités dans ce monde, eh bien, c'est l'Inde. Ils sont apparus en Inde et ils ont laissé leur message en Inde. Alors donc, quelqu'un qui est intelligent, il se tourne. Bon, bien sûr, la conscience de Krishna, c'est pas réservé à l'Inde. Krishna, il est comme l'or. On peut pas dire que il y a de l'or hindou, de l'or chrétien, de l'or musulman ou de l'or français ou de l'or indien. Non, l'or c'est l'or. La même chose, Krishna, bien que ce soit en Inde qu'il soit apparu, mais il est Dieu, la personne suprême pour tous les êtres. Et en plus, il explique dans la Bhagavad Gita aussi qu'il est situé dans le cœur de chaque être, comme l'âme suprême, le Paramatma. Et donc, pour aller un peu plus loin, comment faire pour se libérer, dans la Bhagavad Gita, qu'est-ce que Krishna nous dit que l'on doit faire pour se libérer de cet enchaînement dans la vie matérielle, ces naissances et morts répétées. Je redis encore que ça y va très vite. Les gens réalisent pas, ils pensent, oh, la vie est bien, là, je suis au café avec mes copains, on prend un pot, on est bien, il fait du soleil et tout. Mais ils ne réalisent pas que la vie matérielle, ça tourne mais à toute allure et quelle va être leur prochaine vie s'ils ne réagissent pas, s'ils ne prennent pas le taureau par les cornes, comme on dit. Il faut absolument qu'ils réagissent. Et donc, quoi faire pour se libérer de cette chaîne? Eh bien, dans la Bhagavad Gita, Krishna nous dit Tadvidi pranipatena pariprasnena sevaya upadekshanti te gyanam gyaninas tattvadarshinaha. C'est-à-dire, il nous dit approche un maître spirituel
Qu'est-ce que c'est la traduction exacte? C'est un prochain maître spirituel en servant et lui posant des questions. Voilà, en lui posant des questions. Car cette personne a vu la vérité. Car cette personne a vu la vérité. Le maître spirituel, c'est une âme réalisée. Le maître spirituel, c'est quelqu'un qui a réalisé son identité spirituelle et qui est devenu, qui est serviteur de Dieu. Et tout ce qui est avec Dieu, c'est spécial parce que c'est presque il n'est pas différent. C'est pas qu'il est Dieu, mais il est serviteur de Dieu et tellement proche du Seigneur qu'il peut nous éclairer, il peut nous redonner vie et nous redonner notre place dans le monde spirituel. Ça, c'est le maître spirituel. Donc, Krishna nous demande d'approcher un maître spirituel authentique, bien sûr. Il faut un maître spirituel qui est là pour répandre l'amour de Krishna, qui est là pour répandre la connaissance védique, pour nous montrer qui sommes-nous, d'où vient-on, qu'est-ce qu'on fait sur Terre. Là, c'est les questions que Pavou me disait tout à l'heure. Pourquoi on souffre? Voyez-vous. Ça, c'est les questions auxquelles le maître spirituel peut répondre. Hein, qui je suis? Voilà, c'est très important de savoir qui je suis. Alors, on peut pas. Il y a des gens qui disent ouais, mais ça, c'est moi, ça. Puis quand je serai mort, ça sera fini, il n'y aura plus rien. Moi, c'est moi, et puis c'est tout. En Normandie, c'est comme ça, ils me disent ouais, ça c'est moi, et puis il n'y a rien d'autre. Hein. Je ne crois pas tes histoires, tout ça. Mais en fait, je leur dis, mais c'est tellement simple de réaliser qu'on n'est pas ce corps. C'est tellement simple. Et comment le réaliser? C'est en goûtant un peu notre identité spirituelle. Et donc, toujours dans ce sens-là, aujourd'hui, le Seigneur Chaitanya nous a dit qu'il n'y a pas d'autre moyen pour goûter à cette identité spirituelle, pour retrouver notre amour pour Krishna, eh bien, c'est de chanter Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Oui, c'est comme c'est marqué sur mon chapeau. Ouais, parce que moi, je suis devenu, bien que je sois ignorant au total, je ne connais pas du tout. Je m'assois sur le siège de Akshayananda, qui est quelqu'un que j'admire tellement, comment il maîtrise la lecture de Srimad Bhagavatam et les réalisations qu'il a, je n'imagine même pas que ça doit être. Mais moi, il y a une chose qui m'a toujours fasciné, c'est le nom de Dieu, le nom de Krishna, le nom de Rama. Vraiment, dès que je suis arrivé en Inde la première fois, je venais de Normandie comme ça, je m'excuse, je fais une petite parenthèse, et là, je suis entré en Inde, et là j'ai vu des gens au bord du Gange, à Benares, qui étaient là et qui chantaient Sitaram, 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 Jai Sitaram. Et après, j'ai approché, j'ai dit, mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous chantez? C'est quoi? Et après, ils m'ont simplement dit, c'est Sitaram, dis Sitaram. Il ne parlait pas beaucoup anglais, mais il m'a dit, c'est Sitaram, c'est Sitaram. Alors moi, j'ai commencé Sitaram, 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 Jai Sitaram. Oh là là, je me suis senti léger, mieux qu'avec le LSD ou avec n'importe quoi. Vraiment, oh là là. Puis en plus, moi je me suis intoxiqué à toutes sortes de cochonneries, mais quand j'ai chanté... Vous étiez. Ouais, j'étais... Mais quand je chantais... Non, là j'ai fait une croix dessus, mais ça fait pas longtemps. Mais je chantais Sitaram, Sitaram, Sitaram. Et en plus, ça me coûtait rien. Et tant que je chantais Sitaram, je redescendais pas. J'étais là en extase. Je marchais, mais j'avais même pas l'impression de marcher. J'étais là, la terre, et tout le monde était heureux. Je voyais la terre était heureuse, je voyais les êtres, ils étaient heureux. Et
il me faisait la fête, en fait. Et voilà. Bon, ici en France, quand on chante, c'est un peu plus dur parce que les gens sont plus encrassés, quoi. Ils sont plus couverts par les modes de la nature. Mais en Inde, les gens sont très sensibles et ils aiment quand on chante les noms de Dieu, Sitaram, Hare Krishna. Enfin voilà, il faut approcher un maître spirituel et s'enquérir de la vérité, lui poser des questions. Et après, le maître spirituel, eh ben, dans notre mouvement, qui est le mouvement international pour la conscience de Krishna, nous avons des centres dans le monde entier. Maintenant, ça, grâce à Prabhupada, ça se répand à une vitesse grand V. Et alors, le maître spirituel, il nous dit simplement chanter Hare Krishna, la même chose. Il nous dit simplement chanter Hare Krishna et soyez heureux. Voilà. Prabhupada, il dit chant and be happy. Chantez et soyez heureux. Voilà. Il ne nous dit pas d'être malheureux, de là, qu'est-ce que c'est que ça? Non, non, chantez et soyez heureux. Mais comment chanter Hare Krishna? Eh bien, Prabhupada, il nous a dit, vous chantez 16 tours, mais vous commencez un tour, c'est pas grave, ou 2 tours, ou 3 tours. Vous chantez comme le cœur vous en dit. Vous chantez Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Et vous allez voir que c'est du nectar, c'est du pur nectar. C'est quelque chose d'invraisemblable, quoi. Franchement, j'ai jamais vu ça, moi, sur la terre, quoi. Ce nom de Krishna. Et alors, il nous dit aussi, le maître spirituel, il nous dit, surtout, ne faites pas des choses qui vous séparent de Krishna. Parce que si vous chantez Hare Krishna, et en même temps, vous avez des activités qui vont vous séparer de Krishna, à ce moment-là, ça ne va pas marcher. Ça va pas, vous n'allez pas goûter ce nectar dont nous languissons sans cesse. Nous languissons, j'aime bien cette expression. Nous languissons pour ce nectar de la conscience de Krishna, qui en fait c'est l'amour de Dieu. On goûte l'amour de Dieu. Ici-bas, on est là, on est des hommes et tout, et tout d'un coup, en chantant Hare Krishna, on goûte l'amour de Dieu. La prema, c'est extraordinaire, c'est incroyable, grâce au maître spirituel. Et le maître spirituel, pour goûter cet amour de Dieu, il nous dit, ne mangez pas de viande, ne tuez pas les animaux, ni les œufs, ni les poissons. Mangez des céréales, des fruits, des légumes, des produits laitiers, et avant de les manger, offrez-les à Krishna, avec amour et dévotion. C'est-à-dire, il suffit il vous donne un mantra, et c'est lui qui va offrir à Krishna ces choses que vous avez envie de manger. C'est naturel de manger, c'est quelque chose que tous les êtres partout font, c'est quelque chose de merveilleux. Mais il ne faut pas manger comme un cochon. C'est-à-dire, avant de manger, il faut préparer et en pensant que ce que vous préparez, c'est pas pour vous en fait, c'est pour votre Seigneur bien-aimé. Voyez-vous, vous préparez avec amour et dévotion, et surtout que faut pas que ça soit de la viande, des œufs, du poisson. Et à ce moment-là, vous offrez à votre maître spirituel, qui lui va offrir à Krishna. Que le maître spirituel, c'est un médium transparent par lequel nous pouvons accéder à Krishna. On ne peut pas accéder à Krishna directement. Il faut absolument le maître spirituel, parce que Krishna, c'est Dieu, et il n'a pas envie que n'importe qui accède à son service, accède à l'aimer, etc., développe un amour pour lui. Non, il veut d'abord voir quelle est votre relation avec votre maître spirituel, comment vous aimez votre maître spirituel, comment vous respectez votre maître spirituel, comment vous le servez. Et à ce moment-là, Krishna, il se révèle à vous. Donc,
le maître spirituel, la première chose qu'il a dit, pas de viande, pas d'œufs, pas de poisson, voilà, que des céréales, des fruits et des produits laitiers, etc., qu'on peut offrir à Krishna. Bien sûr, Krishna, il n'a pas besoin de ces choses-là. Mais lui, Krishna, ce qu'il a vraiment besoin, c'est d'amour. Ça, il est très friand d'amour. Et donc, par le biais de ces offrandes, on peut lui montrer notre amour. Tu vois? Simplement, avant de boire, par exemple, boire quelque chose, un verre de lait ou un verre d'eau, ou manger un peu de riz ou de pain ou de fromage ou du beurre, on peut dire Krishna. Vraiment, je voudrais t'offrir ça, bien que je sois un pauvre mec, mais j'aimerais tellement t'offrir cette nourriture avant de la goûter moi-même. Bon, il ne faut même pas dire avant de la goûter moi-même, mais j'aimerais tellement t'offrir cette nourriture. Et Krishna, si on l'offre avec un peu d'amour, eh bien, il va sanctifier cette nourriture, il va la sanctifier. Et après, on va regarder, il dit, oh, dis donc, il n'a rien mangé, Krishna, en fait. Il a pas touché à rien. Parce que Krishna, il peut manger avec ses yeux. C'est Dieu, il est tout puissant. Avec ses yeux, il peut manger. Avec ses oreilles, il peut manger. Il n'a pas besoin de manger comme nous. Bon, bien sûr, si c'est Radharani qui cuisine, il va manger. Hein, parce que c'est sa préférée. C'est un être merveilleux. C'est elle, quand on dit Hare Krishna, c'est elle. Radharani, c'est Hare. Donc là, c'est différent. Mais nous, il nous laisse le prashad. Et après, il a dit, le maître spirituel nous a dit, si vous voulez bien chanter Hare Krishna et être heureux, pas de manger de viande, pas de vie sexuelle immorale. C'est-à-dire, vous ne devez pas vous adonner à la vie sexuelle en dehors du mariage et en dehors du but de procréer. Voilà. Ça, ce sont les règles que le maître spirituel a voulu nous donner, parce que le maître spirituel n'est pas différent de Krishna, et Dieu, il sait que c'est pas bon de s'adonner à ces activités qui sont des activités pécheresses, en fait. Parce que tout le monde sait, tout le monde voit la vie sexuelle, soi-disant le plaisir des sens, dont la vie sexuelle c'est le top, quoi, du plaisir des sens. Eh bien, c'est abominable, en fait. À part lorsque c'est deux êtres qui s'aiment et qui veulent procréer. Voilà, c'est pour procréer. Mais sinon, on voit comment est le mental des gens quand ils pensent à la vie sexuelle. Mais en français, on dit c'est dégueulasse. Mais ouais, franchement, il n'y a pas d'autre mot, quoi. Mais bon, c'est pas facile de se libérer, mais grâce au chant du Saint-Nom et à l'association avec les dévots, eh bien, on n'a plus de goût pour ça. Dans les textes sacrés de l'Inde, on voit des êtres qui étaient passionnés par cette vie sexuelle, et une fois qu'ils avaient goûté au chant du Saint-Nom, ils disaient, oh, non, oh là là, merci, oh là là, ça j'ai déjà donné, comme ils disent, ça va. Parce qu'ils avaient un goût supérieur, c'est tout. C'est tout, c'est simplement, il faut chanter toujours le saint nom de Krishna, et après, c'est pas difficile du tout, c'est très facile. Alors que si on chante pas, alors là, on va être victime à tous les coups. Ah oui, c'est ça. Parce que partout, il y a ça, partout, il y a des autres du sexe opposé, comme on dit, et puis c'est la base de la vie matérielle. Même chez les animaux, c'est la même chose. Chez les dévas aussi. Alors, non, pas de viande, pas de vie sexuelle immorale. La vie sexuelle peut être utilisée, mais dans le mariage, avec son époux ou son épouse, et pour procréer, pour faire des enfants.
Et à ce moment-là, de la même façon qu'on offre la nourriture à Krishna, pour le plaisir de Krishna, et qu'on prend le prashadam, à ce moment-là, on offre aussi d'abord, avant de s'adonner à la vie sexuelle, eh bien, le dévot de Krishna, il doit chanter beaucoup de tours, beaucoup de chapelets pour justement avoir une relation pure, qui ne soit pas contaminée par la matière, par le désir matériel, qui est sale en fait. Et donc la troisième chose, c'est qu'est-ce qu'il y a aussi, pas de jeu de hasard. Ça, c'est aussi un problème, parce que on se dit, ah là là, on se dit, bon, on va faire des jeux, et puis on va spéculer, on va gagner ci, on va gagner ça, on pense. Et à ce moment-là, notre mental, il est dérangé. Enfin, ça, c'est pas le plus grave, mais bon, c'est embêtant aussi. Ça nous coupe avec Krishna. C'est des petites choses. Et aussi, le quatrième chose, c'est pas d'intoxicants. Krishna, le maître spirituel, il a demandé que on laisse tomber toutes les choses intoxicantes, même le café. Bon, enfin ça j'expliquais tout à l'heure, c'est rien du tout. C'est une petite chose. C'est même pas une activité pécheresse, c'est juste l'ignorance quoi, un petit peu. Mais surtout, j'avais lu dans la vie de Srila Prabhupada, il y avait un dévot, je crois que c'était Shyam Sundar, et il avait joué le mouvement et il était très, très habile. Il sculptait des murtis de Jagannath. Et il était sur le toit du temple, et Srila Prabhupada était là, et il sculptait sa murti de Jagannath. Et puis, il avait posé son paquet de cigarettes sur la tête de Jagannath. Et bon, il fumait des cigarettes, quoi. Et alors, Prabhupada est arrivé, lui, il ne se rendait pas compte, il n'avait même pas réalisé. Et Prabhupada, il a vu les cigarettes, et puis il a vu Shyam Sundar, puis il a dit Shyam Sundar, bravo, il a dit, une si petite chose qui te sépare de Krishna. Il lui a dit, une si petite chose, un bout de clope, un bout de cigarette, qui sépare de Krishna. Ben ouais. Malheureusement, Krishna, il va pas se révéler à nous, il ne va pas montrer son visage si nous adonnons à ces 4 activités. Voyez-vous. C'est simple, mais pour la plupart des gens, ça paraît tellement impensable. Ouais. Déjà, pas manger de viande, pas manger d'œufs, pas manger de poisson. Oh là là, alors là, il y a des gens pour qui c'est impensable. Mais ils ne savent pas qu'en abandonnant ces activités, eh bien, nous allons avoir quelque chose de supérieur, un goût supérieur. Ce goût supérieur, c'est Krishna Prema, l'amour pour Krishna. Ça, c'est incroyable. Ça coûte rien du tout, en fait. Simplement chanter Hare Krishna et s'abstenir d'exercer ces activités. Voilà. Simplement, c'est faire ça. C'est ce que le maître spirituel nous dit lorsque nous prenons initiation auprès de lui. Et après, dans la Bhagavad Gita, je crois, il y a un autre verset, Krishna qui dit Man mana bhavamad bhakto, mad yaji mam namaskaro, mam evasyasi utaivam, atmanam mad parayana. Ce qui veut dire, en français. Rendre mon hommage, constamment pense à moi. Voilà. Dédie tes pensées à moi. Voilà, c'est ça. Parce qu'en fait, il y a 2 versets qui sont identiques. Voilà. Voilà, il nous dit qu'il faut abandonner toutes ces pensées, tous ces... Abandonner toutes ces pensées et se donner à moi. Voilà. Et voilà. Engagement mental à toujours penser à Voilà. moi, deviens mon dévot, en Tu vas venir dans moi. Voilà. Et en étant complètement absorbé en moi, tu viendras à moi. Voilà. Et comment faire ça aujourd'hui? Eh bien, c'est ce que j'ai appris des dévots et depuis le temps que je connais ce mouvement pour la conscience de Krishna. Eh bien, c'est de chanter le nom de Krishna.
du matin au soir. Même si les gens pensent que vous êtes devenu fou, ben oui, je suis devenu fou pour Krishna. Je suis devenu fou pour Krishna. Et franchement, ça me plaît, quoi. C'est merveilleux, quoi, tu vois. C'est mieux d'être fou pour Krishna que d'être fou pour je sais pas quoi. Hein? Il y a une maladie pour ça, que Krishna se vide. Ouais, c'est la conscience de Krishna. Ouais. Ouais. Parce qu'il y a des gens qui pensent que si on chante avec Krishna toute la journée, on est fou. Quoi, tu vois, on est fou. Ah. Mais il est fou, ce mec-là, il est fou. Mais non, en fait, qui est fou? Tu vois, qui est fou? Who is crazy? Qui est fou? Voilà, c'est ça. Alors, on voit les gens, qu'est-ce qu'ils chantent toute la journée? Oh là là, c'est pas du tout du nectar. Oh là là. Non, on va le taquer. Ah non, franchement. Alors que celui qui toute la journée, il est là, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Ah, mais il est fou. Mais lui, il est fou pour la bonne chose. Il est fou il n'est pas fou en fait. Parce que à la fin, Prabhupada, il dit, rira bien qui rira le dernier. Enfin, il a dit comme ça. Il a dit oui, les gens, les athées, les gens qui chantent pas avec Krishna, ils rigolent, ils disent, oh, ben, alors eux, les dévots de Krishna, c'est un peu ma boule, quoi. Et nous, on dit, oh, ben eux, alors là, dis donc, ils sont là, couper la viande et boire du vin, et après, toujours chercher les plaisirs des sens. Ah, ben alors là, eux, ils sont fous aussi. Ils sont fous, plutôt. Eh bien, Prabhupada, il a dit que nous, on était beaucoup plus fous qu'eux, encore. Parce que nous c'est nuit et jour, quoi, parce qu'eux, en plus, ils ont des moments où c'est blanc, quoi, ils savent pas trop. Ils sont là. Mais nous, c'est du matin au soir, dès qu'on se lève. On se lève. Moi, je me rappelle quand j'étais nouveau dévot, dès qu'on se levait, hop, on se mettait à quatre pattes et on offrait les hommages au maître spirituel. Et on allait prendre la douche et tout de suite, samsara dans le temple, le Mangalarti, après chanter le japa, Hare Krishna. Oh non, mais c'est merveilleux, franchement. Et donc, le dernier que je connais, le dernier verset de la Bhagavad Gita, c'est là un verset merveilleux. Sarva Dharman Parityaja Mam ekam saradam vraja. Aham tuam sarva papebhyo mokshaishami masucha. Ça veut dire, Krishna, il nous dit, laisse tomber toute forme de religion. Parce qu'il y a des religions dans son matériel. Il y a beaucoup de religions. Laisse tomber toute forme de religion et abandonne-toi à moi. Les religions, c'est bien, c'est très bien. Ça peut ouvrir les yeux et ça, mais c'est pas extatique. À part quelquefois en Amérique, Afrique, les religions évangélistes africains aussi qui se mettent à danser, chanter, etc. Ça c'est pas mal. Mais nous, hein? Est-ce que c'est une part de Krishna? Bien sûr, bien sûr. Oh, c'est des gens que je vénère. Ah oui. Ah ouais. Même le Bob Marley et tout, c'est des gens extraordinaires. Mais ils n'ont pas exactement, ils n'ont pas la même chose que le maître spirituel Srila Prabhupada nous a offert. C'est toujours, il y a des limites, quoi, il y a des limites. Tandis que dans le chant des saints noms de Krishna, Krishna nous dit donc, abandonne toute forme de religion, laisse tomber toutes ces religions et abandonne-toi à moi, c'est-à-dire deviens mon dévot, quoi. Abandonne-toi à moi, c'est-à-dire offre-moi ton cœur, offre-moi ton mental, offre-moi tes pieds, tes jambes, tes bras et serre-moi avec amour et dévotion toute ta vie, deviens mon dévot. Et moi, je vais te libérer de tous tes péchés. Parce que quand même, enfin, vous, je ne pense pas, mais moi depuis que je suis né, j'en ai fait, hein, des vertes et des pas mûres, comme on dit. Oh là là.
Et bon, j'ai jamais tué personne, mais je sais même pas. Peut-être dans des vies passées, j'ai dû en tuer quelques-uns. Mais je suis pas un criminel, je veux dire, mais quand même, je suis un pécheur. Et bien, Krishna, il dit, t'inquiète pas, t'inquiète, comme on dit, t'inquiète, moi je vais te libérer de tous tes péchés. Moi, je suis Dieu, la personne suprême, Krishna. Et là, on se dit, mais vraiment, il faut y aller, là. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de danger, quoi. On peut y aller à fond. Hein. Et là, il faut s'adonner au chant du Mahamantra Hare Krishna. Et après, automatiquement, on a envie de servir les dévots. Automatiquement, on a envie de, de, de s'associer avec les gens qui font la même chose, forcément. Hein, qui se ressemblent, s'assemblent, comme on dit. Et là c'est la vie spirituelle qui commence. Et franchement, vous ne regretterez jamais. Hein. J'espère que tous, ici, on va s'engager dans cette conscience de Krishna. Simplement Krishna, Krishna, Krishna. Et Ram, 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 Hare, Hare. Voilà, mais mis dans un mantra, c'est très joli. Et en fait, les gens demandent, mais qu'est-ce que ça veut dire, ce mantra? Ça veut dire, la traduction que j'ai comprise, ça veut dire Hare Krishna, ça veut dire ô Krishna, ô Seigneur, Krishna, ô Hare, puissance de félicité, c'est-à-dire Hare, c'est la dévote la plus chère à Krishna, en fait. On est tous chers à Krishna, mais dans le monde spirituel, il a les gopis, par exemple, qui sont là, les jeunes filles vachères. C'est merveilleux. La Bhagavad Gita, c'est la base. Mais après la Bhagavad Gita, vous avez le Srimad Bhagavatam, qui là donne des détails fantastiques sur les dévots de Krishna, sur comment dirais-je, la vie de ces dévots et quelle est leur relation avec Krishna et puis et d'autres. Après le Srimad Bhagavatam, il y a aussi un livre qui s'appelle le Chaitanya Charitamrita, qui là c'est incroyable parce que ils décrivent les activités amoureuses de Krishna. C'est tellement vaste la connaissance védique qu'on ne peut pas en parler en 5 minutes. Hein. On ne peut pas en parler comme ça parce que, voilà, quand je parle de ça, je sais que dans la relation avec Dieu, il y a différentes relations d'amour avec lui. Il y a une relation d'amour neutre, un petit peu neutre, comme par exemple dans le monde spirituel, il y a là, je parle du monde spirituel, c'est-à-dire les planètes où les âmes libérées vivent. Et là, il y a des âmes qui ont une forme d'arbre, par exemple, qui sont des arbres. Et ils sont là pour le plaisir de Krishna, de Dieu. Dans le monde spirituel, tous les êtres sont là, et il y en a qu'un seul qui est Dieu. Tous les autres sont serviteurs de Dieu. C'est extraordinaire. Et donc, il y a des gens qui ont une relation neutre avec lui. Il y en a d'autres qui ont une relation de service avec lui, qui sont ils sont ses serviteurs. Mais être serviteur, ça ne veut pas dire, comme dans ce monde, je suis serviteur, c'est moi qui sers les tables et tout. Mais non, c'est pas ça. C'est serviteur, c'est faire tout pour que Krishna soit heureux, qu'il manque de rien, s'occuper de son bonheur, de son confort, c'est extraordinaire. Mais c'est spirituel en plus. Parce que dans le monde spirituel, tout est spirituel. Même un caillou dans le monde spirituel, c'est une âme spirituelle. Peut-être moi, je suis un caillou dans le monde spirituel. Mais je suis là, et la seule chose, j'attends. Et j'ai dit, un jour, il y a un dévot qui va marcher sur moi, où il y a peut-être Krishna aussi. C'est pareil. Et tout le monde vibre, tout le monde a une vibration amoureuse pour Krishna, en fait.
Et après, donc, il y a les relations amicales. Il y a des gens qui sont les amis de Krishna. Par exemple, Krishna, son divertissement préféré, c'est de garder les vaches. C'est le garçon vacher. Il aime bien sortir une fois que sa mère s'est occupée de lui le matin, il a bien mangé, tout ça. Radharani lui a préparé son petit déjeuner. Et ben, il sort avec ses copains, les vachers. Et là, ils emmènent des milliers de vaches dans les forêts de Vrindavan. Et là, Krishna, il joue de la flûte. Et les petits pâtres, ils sont avec lui, ce sont ses amis. Ils ont une relation d'amour amical avec Krishna. Et après, ensuite, il y a la relation amoureuse avec Krishna. Ça, c'est les gopis de Vrindavan, les jeunes filles vachères. Elles aiment Krishna comme leur fiancé, comme leur chéri. Et le soir, elles sortent le soir, et Krishna, il les attend dans la forêt. Et là, il joue de la flûte avec elles, enfin, et puis elle danse avec lui. Enfin, bon, je ne suis pas qualifié pour parler de ça, mais c'est merveilleux. Il faut absolument étudier, lire les livres que Srila Prabhupada nous a donnés. Et donc la Bhagavad Gita, c'est la base du mouvement pour la conscience de Krishna. C'est la base pour comprendre qu'on n'est pas ce corps et que le but de la vie, c'est de retourner à Krishna et de réaliser notre identité spirituelle. Je ne sais pas jusqu'à quelle heure je dois parler. Mais est-ce que vous avez des questions comme ça permettra de... Oui, j'ai une question. Oui, vas-y, pour vous. Est-ce que dans la Bhagavad Gita, il y a un destin ou c'est tout un libre arbitre? C'est Est-ce qu'il y a un destin que tout le monde va suivre en fait, justement, suivant son propre libre arbitre? Un destin? Oui. Est-ce que tout est écrit d'avance ou alors on a libre arbitre? Ou serait contradictoire entre le destin et le libre arbitre? C'est cool de penser qu'on fait. C'est-à-dire... Est-ce que tout est déjà prédéfini Oui. ou est-ce que en fait on a le choix pour notre futur finalement? Je ne sais pas si c'est ça. C'est ça la question. C'est nous qui créons. Est-ce que c'est nous qui créons notre futur ou est-ce que tout est déjà défini? Moi, malheureusement, je ne suis pas très doué pour ça, mais je crois, c'est pas bien de dire ça, mais je préférais dire, dans la Bhagavad Gita, c'est marqué ça, mais d'après ce que je réalise, c'est ce que j'écoute aussi, ce que j'écoute beaucoup, les conférences de Srila Prabhupada, des dévots avancés, c'est que tant qu'on se tourne pas vers la vie transcendantale, vers la vie spirituelle, qu'on n'abandonne pas cette vie matérielle, eh ben, cette vie matérielle, en fait, tout est prévu. Au moment de la naissance, si vous devez vivre comme ça, vous ne pourrez pas vivre autrement. Par exemple, si vous êtes né dans une famille, je sais pas moi, pauvre, ou de toute façon, même matériellement, si on est né, il y a des gens qui naissent, ils sont difformes ou ils ont des gros problèmes, quoi. Il y a des gens, pas seulement des problèmes de pauvreté ou des choses comme ça, mais à ce moment-là, c'est le destin. Et la vie ira comme ça jusqu'au bout, jusqu'à la mort. Et c'est prévu, ça c'est prévu. Mais il y a une chose qu'on est libre de faire, c'est de mettre une fin à ça, quoi. De couper tout ça, de se débarrasser de tout ça, en réalisant que, en fait, ça c'est pas nous, c'est pas notre vraie identité. Notre vraie identité, c'est de servir Krishna et de penser à lui et de s'associer avec ses dévots et comment dirais-je, et à ce moment-là, là vous êtes libéré de tout le karma. C'est ça, c'est ce que tu veux dire, c'est le karma, quoi. En fait, non, c'est pas forcément ça, mais
Après, là, enfin, de ce que vous m'avez dit, j'ai compris qu'en fait, c'est en se réfugiant dans la vie matérielle que justement, on se prédestine à quelque chose. Oui, Alors qu'en s'ouvrant justement à la spiritualité, tout ça, on a plus de. Enfin, c'est comme si oui, on est libre. on a plus le choix justement sur ce qu'on faisait. On se libère de nos attachements. Oui, voilà. Oui, mais qu'on ait plus de choix, parce que ma réalisation, c'est que que le mot, par exemple, le mot liberté, c'est un mot, la seule liberté, c'est la liberté, la seule liberté qu'on peut obtenir, c'est d'aimer Krishna, en fait. Mais aimer Krishna, ça veut dire devenir son esclave, quoi. Devenir vraiment son serviteur, quoi. Devenir vraiment. Et en plus, Krishna, il n'aime pas les gens qui sont fiers, qui sont comment dirais-je, qui se la pètent, quoi. Ils n'aiment pas ça. Non, non. Et alors, il faut vraiment être. Il y a des textes qui expliquent, tu vois, il faut être humble comme un fétu de paille, tu vois, dans la rue. Humble comme ça. Tu vois, un fétu de paille, un morceau de paille. Et lui, il ne se pose pas trop de questions, il est là, c'est un fétu de paille. Et tolérant comme un arbre. C'est-à-dire, il t'arrive plein de choses, oh là là, qu'est-ce que c'est ça non, mais moi, jamais je pourrais tolérer ça, mais ça va pas, non. Je veux bien chanter avec Krishna, mais quand même, il ne faut pas exagérer et tout. Non, tolérant comme un arbre. C'est-à-dire tolérer toutes les choses bonnes, les choses mauvaises, les choses agréables, les choses désagréables. Il faut simplement les tolérer. Eh bien, il faut aussi, chaque être que l'on rencontre, il faut lui offrir son respect, son hommage. Il faut respecter chaque être que l'on voit. Ça, c'est conseillé aussi. Et de cette façon-là, dans cet état d'esprit-là, eh bien, on peut chanter le nom de Krishna sans cesse. Sans cesse, 24 heures sur 24. Mais il faut, alors chacun dans sa vie voit comment il peut pour être humble, pour être tolérant, pour offrir à autrui son respect. Chacun voit, c'est selon la vie de chacun. On n'a pas tous la même vie. Mais si on fait ça, eh bien, ça nous permettra de chanter le nom de Krishna sans arrêt. Et chanter ce nom de Krishna. C'est ça qu'il faut à la base. Il faut aimer chanter Hare Krishna. C'est ça. Je crois que c'est ça le secret, quoi. Ouais, je te jure. Il faut aimer chanter Hare Krishna. Si on aime chanter Hare Krishna, on est sauvé. Bien qu'on peut passer par beaucoup de tribulations, parce que c'est pas évident tout de suite de chanter Hare Krishna 24 heures sur 24. C'est pas évident, hein. Mais comment dirais-je, le but de la vie, c'est de bien chanter Hare Krishna. Et chanter Hare Krishna, c'est pas simplement chanter sans penser à lui, sans réaliser, parce qu'on peut chanter Hare Krishna en pensant à autre chose. On peut chanter Hare Krishna, mais en pensant, tiens, quand est-ce que je vais faire ci, quand est-ce que je vais faire ça, ou si, oh, il y a ci, il y a ça. Non. Il faut chanter Hare Krishna, c'est à force de chanter et de s'associer avec les dévots qu'on arrive à chanter purement. Voilà. Et en chantant purement, là, bon là, je ne suis pas arrivé à ce stade-là, mais là, je sais qu'on peut réaliser des choses merveilleuses. Quand on voit les gens, les grands dévots, alors nous, on a la chance, dans notre mouvement, on côtoie quelquefois des grands Vaishnavas. Par exemple, le maître spirituel de Rohini Nandana, Janananda Maharaj, c'est quelqu'un de fabuleux, quoi. Lui, il est rien que de le voir. Souvent, quand il me voit, il me tient ma main comme ça et tout. Oh là là. Alors là, je vois que c'est quelqu'un qui aime Krishna, qui comment dirais-je, qui est arrivé déjà à un stade
qui est la preuve que le chant du mantra Hare Krishna, ça peut transformer un être, quoi, totalement. Ah ouais. Donc on peut choisir, c'est ça le libre arbitre, c'est ça, choisir de rester dans le karma, voilà, chanter. Voilà, c'est ça la seule liberté qu'on ait. La seule liberté qu'on ait, c'est ça. Parce que bon, moi, j'étais hippie avant et tout, alors je sais, la liberté, oh, freedom, man, I'm free et tout ça, mais c'est pas libre du tout. Ils sont victimes. Parce que le problème, c'est qu'on a un corps matériel et on a un mental aussi. On a un mental. Je l'ai dit tout à l'heure, le mental, c'est incroyable. La faculté de penser, de sentir, de vouloir. Eh bien, si le mental, on ne le contrôle pas, et, il va nous tuer, en fait, notre mental. Il va nous dire, il va nous emmener vers la mort. Et les grands maîtres spirituels, ils ont dit, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, Prabhupada, il a dit, chaque matin, il faut, quand tu te réveilles, il faut taper ton mental avec ta chaussure. Tu dis, tiens, alors toi, qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce que tu veux encore aujourd'hui? Tiens, et puis le soir, tu prends un manche à balai et tu dis, qu'est-ce qu'il y a encore là? T'as encore des désirs, t'as encore des machins. Allez, parce que sinon, il va. Lui, si on le laisse faire, mais la plupart des gens qu'on côtoie, ils sont sous l'influence du mental. C'est ça le problème. Ils sont sous l'influence du mental. Et le seul moyen de ne pas être sous l'influence du mental, qui est très dangereux, parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qu'il va nous faire, le mental. Quelquefois, il y a des gens, on voit des gens dans les journaux ou à la télé, ils ont tué quelqu'un, par exemple. Ils ont fait un acte atroce. Et puis après, il dit, mais je ne sais pas ce qui m'est arrivé, j'ai pas contrôlé, ça me... Alors qu'ils ont tué quelqu'un, on voit le mental, qu'est-ce qu'il peut... Ils s'en foutent, le mental. Lui, tout ce qu'il veut, c'est nous contrôler. Voilà, c'est ça, il veut nous contrôler. Alors que nous, on doit dire non, c'est pas toi qui nous contrôle, c'est moi qui te contrôle. Et moi, je veux que tu serves Krishna. Je veux que, mentalement même, il faut chanter Hare Krishna, mentalement. Ça, c'est vachement bien. Parce que quelquefois, si on est avec des gens qui ne sont pas des dévots de Krishna, on peut pas aller devant eux. Allez Krishna, allez Krishna, 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 allez là. Alors là, ils vont dire vraiment, il est fêlé celui-là. Non, il faut être là, dire oui, très bien. Ah oui, vraiment. Mais mentalement, on est là. Allez Krishna, 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 allez. Allez Ram, Ram, allez. Ils savent pas. Mais il y en a qui savent, mais ils disent, oui, bon. Mais mentalement, c'est très important, Puis après, il y a l'intelligence. Et l'intelligence, moi, c'est ce qui me manque, mais l'intelligence, ça sert à lire les livres, à étudier et à nourrir justement le mental, tout ça. Et c'est merveilleux, la vie spirituelle, c'est vraiment extraordinaire, quoi. Donc, du coup, pour vous, tourner le dos à son ego, totalement s'ouvrir à l'intention de l'âme collective, en fait. Oui, voilà. Mais c'est-à-dire qu'on délaisse totalement son ego. Non, on ne délaisse pas son ego. Ça, c'est. Parce qu'il y a deux sortes d'ego. Il y a le faux ego, il y a le vrai ego. Alors, le faux ego, c'est de penser, oh, je suis ce corps. C'est moi, ça, il faut que je fasse ci, je fasse ça, et tout, il faut que je sois heureux, etc. Ça, c'est le faux ego, parce qu'on n'est pas ce corps. La base de la vie spirituelle, c'est qu'on n'est pas ce corps. Mais le vrai ego, c'est je suis éternellement serviteur de Dieu, la personne suprême. Ça, c'est le vrai ego. Et ce vrai ego, c'est lui qu'il faut nourrir, il faut s'occuper de lui. Le vrai ego. Ah oui, l'ego spirituel, quoi, le vrai ego, la petite parcelle de Krishna qui est en nous, ça c'est le vrai ego. Mais de penser je suis ce corps, ou je suis monsieur un tel, ou je suis blanc, je suis noir, je suis jaune, je suis
un homme, je suis une femme, je suis. Ça, c'est le faux ego. C'est le faux ego. Ah oui. Et l'autre ego, alors là, lui, il est bien. L'autre ego, il faut surtout pas. C'est lui qu'il faut activer, quoi. Ah ouais. Peut-être qu'il parlait en termes d'individualité, ou plutôt qu'ego. Ouais, mais en fait, c'est ce que tu sais, pour moi, il y a tout le temps ce conflit intérieur entre le moi et justement l'intelligence divine. Et tu sais, il faut toujours trouver le juste équilibre entre les deux. Ouais, dans ce cas-là, ouais, c'est plutôt. C'était en Ouais, égo. justement trouver l'ego qui désigne l'âme. Ah ouais. Et donc, ouais, l'ego spirituel. Ah ouais. Non, c'est comme si c'était une conscience extra-neuronale, intuitive. Ah ouais. Après, c'est. Ouais. Parce que moi, je suis à fond dans la philosophie, tout ça. Ah ouais, d'accord. C'est ça. Tu es déjà allé à la Nouvelle Mayapur? Non, ça ne dit rien. Dans Nouvelle Mayapur, c'est la communauté des dévots de Krishna dans l'Indre, près de Châteauroux, là. Ouais, en Touraine, quoi. Alors là, tous les jours, ils discutent de philosophie beaucoup. Et là-bas, il y a un maître spirituel aussi qui est là, qui peut t'expliquer tout ça. Tu parles anglais aussi, non? Ah ouais, un petit peu. Ah ouais, c'est ça. C'est bien. Mais en tout cas, franchement, merci, j'en ai beaucoup appris. Oh, ben, je te remercie. Moi, c'est la première fois parce que là, moi, j'ai décidé. Bon, c'est facile parce que j'ai 74 ans. Alors, c'est facile de dire je suis pas score, moi, laissez tomber, tout. C'est facile. Parce que là, j'arrive, quoi. Bientôt, Krishna, ça va être la mort, quoi. Et pour ça, la mort, ça me fait pas peur parce que dans la Bhagavad Gita, il dit Krishna, c'est la mort aussi. Tu vois. Dieu, il est représenté par cette mort qui est inévitable. Bien sûr, c'est pas agréable, personne n'a envie de mourir. Je suis pas fou. Personne n'a envie de mourir. Mais c'est inévitable. Pour toute personne qui est née, j'ai même entendu des dévots qui disaient un petit gosse de 3-4 ans ou de 6 mois même, ah, mais ça fait 6 mois qu'il meurt déjà. C'est un peu heavy, mais c'est la vérité. Hein, c'est la vérité. Mais il faut faire attention parce que quand on parle de choses spirituelles avec des gens qui sont vraiment enchaînés dans la vie matérielle et qui sont sous l'influence de leur mental, qui pensent que leur mental, c'est eux. Il y a beaucoup de gens qui pensent ça, qui pensent que, ah oui, mais ça, c'est moi. Oui, d'accord, je ne suis pas ce corps, je suis une âme spirituelle, oui, mais je crois en Dieu aussi et tout. Mais c'est le mental qui est le chef. C'est le mental qui commande. C'est le mental qu'on accepte tout ce qui passe dedans, tout ce que le mental, il pense, voilà, tout ce qu'il pense, tout ce qu'il ressent, tout ça, bon, ce qu'il veut, quelquefois, on le contrôle aussi un petit peu, mais quand même, c'est lui, c'est ça. Donc, il ne faut pas, à ces personnes-là, on ne peut pas trop être comment dirais-je, dur et lourd, quoi, heavy, quoi, parce qu'après, ils se mettent en colère. Ah ouais. Parce que ces gens-là, ils ont le désir d'être heureux, de goûter une vie agréable, plaisir d'essence. C'est ça, c'est comme ça. Donc, si on leur dit, si on leur parle de couper ça complètement, alors là, ils vont dire, bon, ben moi, je suis pas d'accord. Ils vont penser, la vie, pour eux, la vie, c'est fait pour être heureux, mais pas spirituellement. Parce que moi, ce qui m'a toujours frappé, c'est que Srila Prabhupada, notre maître spirituel, la chose qu'il disait souvent, c'est chant and be happy, c'est-à-dire chanter et soyez heureux. Et moi, toute ma vie, ça m'a tracassé, tu vois. Je me suis dit, chante et sois heureux. Alors, j'essayais de chanter, je chantais même, mais j'avais plein de désirs matériels, tu vois. Et bien, je disais, bah, regarde, je chante pourtant, mais je suis pas heureux. Je me sentais pas heureux.
Alors je disais, comment, il y a quelque chose qui ne va pas là. Alors, chant and be happy, chantez, soyez heureux. Mais en fait, soyez pas, c'est pas un bonheur matériel. Parce que dans ce monde, il n'y a rien, y a rien qui est éternel. Hein, même si tu gagnes l'euro million et que tu peux faire ce que tu veux avec des centaines de millions d'euros, mais ça aura un début, ça aura une fin. Et en fait, si tu t'engages pas dans la conscience de Krishna, ça n'amènera que la souffrance. Le bonheur matériel, ça n'amène que la souffrance, en fait. On peut faire les deux aussi. Quoi donc? Genre, ça va bien, pas que pour soi, mais même pour sa femme. Oui, évidemment, mais c'est la même chose. Sans y penser, en fait. C'est la même chose. Parce que ta femme, par exemple, c'est une extension de toi-même, toi. Tu la considères que c'est comme si c'est toi ou tes enfants, par exemple. Et si tu fais pour eux, beaucoup de gens, ils font comme ça, beaucoup de gens. C'est pas des, ils sont pas des. Un enfant, qu'il soit dans de bonnes conditions aussi. Oui, mais moi j'aime bien cette expression-là, c'est que toutes ces choses-là, toutes ces choses matérielles, comme la famille, les bienfaits matériels, que tout aille bien, tout se passe bien, etc. Mais en fait, c'est comme des zéros, il y a plein de zéros. Mais tant qu'il n'y a pas numéro 1 devant, c'est zéro. Mais dès qu'il y a numéro 1, même si tu n'as que 2 zéros, tu vois, tu as juste une femme, un enfant, ou tu n'as rien même, mais tu as 1 zéro, mais ça fait 10 si tu mets 1 devant. Et le 1, c'est Krishna. C'est lui qui... Parce que moi, j'ai une réalisation depuis longtemps, c'est que sans Krishna, il n'y a pas d'amour. L'amour, il n'y a pas sans Krishna. Même si on dit, oh non, moi j'aime quelqu'un, vraiment, je l'aime vraiment, mais si ce n'est pas centré sur Krishna, si ce n'est pas conscient de Krishna, conscient que cette personne, c'est une âme spirituelle qui est, comment dirais-je, appartient à Krishna et que l'on aime parce que, voilà, il faut tout mettre en rapport avec Krishna. Parce que sinon, il n'y a pas d'amour, franchement. Même le plus grand philanthrope, le plus grand bienfaiteur de l'humanité, eh ben, et c'est pour ça que le monde va mal aujourd'hui, parce qu'il y a des gens qui font des choses merveilleuses. On voit, quand on écoute les nouvelles, tout ça, il y a des gens qui disent, oh, chapeau, lui, tout ce qu'il fait, tout ça. Mais c'est zéro, parce qu'il n'y a pas Krishna. On n'entend jamais parler de Dieu dans le bon sens du terme. Bon, quelquefois, il nous parle de religion, parce qu'il y a eu ci, il y a eu ça, des choses abominables faites au nom de la religion, etc. Mais ça évidemment, ça n'apporte rien du tout. Mais parler de la conscience de Krishna, c'est-à-dire que on n'est pas score et on est fait pour la réalisation spirituelle, parce qu'on n'est pas score, et que on est fait pour développer notre amour pour Krishna, et que en faisant ça, on sera heureux. Mais les gens, ils pensent heureux, mais je suis heureux, mais laisse-moi profiter un peu d'abord, parce que moi, j'ai ci, les autres, ils n'en ont pas. Par exemple, il y a d'autres gens, ils n'ont pas ça, ce que j'ai. Alors, voilà, le profit, l'adoration et tout ça, c'est une illusion totale. C'est pour ça, je te disais, la conscience de Krishna, oui, mais il faut laisser tomber toutes les choses auxquelles on était attaché, auxquelles on pensait que c'était important. C'était quand même, voilà, non. Il y a des choses dans les textes védiques qui sont fortes, mais c'est des êtres qui ont développé leur amour pour Krishna. Mais franchement, ils se considèrent comme nous, on ne peut même pas imaginer, quoi. Ils ne savent même pas imaginer. Alors que nous, on essaye de suivre dans leurs traces, mais c'est pas évident.
Mais quel bonheur, et c'est le seul moyen pour atteindre Krishna, c'est ça, c'est la dévotion pure et aimer sans rien attendre en retour, quoi. Voilà. Krishna, je t'aime, mais vraiment, j'attends rien du tout. Même si les dévots, ils disent même si par exemple, moi ça m'avait frappé la reine Kunti, il y a une reine dans le Mahabharata qui s'appelle Kunti. C'était la mère, allez Krishna. Allez, voilà. Est-ce que j'ai le temps encore pour déposer les vélos? Là, juste Oui, allez-y, madame. Elle est derrière? Oui, très bien. En fait, je cherche le Varta d'Ukraine. Si on a ici, on va trouver. Qui sont dans l'Ukraine. On va trouver. Je connais, hein, mais je ne vois pas tout de suite. Enfin, ça t'intéresse. Mais de toute façon, j'allais bien. Hein. Venez. Ouais, c'est dans le Mahabharata, c'est l'histoire de la reine Kunti Devi. Merveilleux. Et ça a été chanté par Prabhupada, par aussi, comment il s'appelle, Indira Swami, comment il chante bien. Et elle, je crois que c'était Kunti, c'était la mère des Pandavas, hein, la mère des Pandavas. Et elle est passée à travers tellement de difficultés dans sa vie, bien que c'était une pure dévote de Krishna, elle adorait Dieu, la personne suprême. Et toute sa vie, elle a été, avec ses enfants, les Pandavas, ils ont été, je dirais pas, presque martyrisés par les opposants des Pandavas, là, les Kurus, voilà, Duryodhan et tout ça, Asvatam, ils ont fait des choses abominables. Mais elle, simplement, elle disait comme ça, c'est ce que j'ai compris, hein. Elle disait, oh Krishna, dans ma vie, il m'est arrivé beaucoup de malheurs, pratiquement que des malheurs, quoi. On est passé par à travers des choses, ils ont essayé de brûler sa maison pour la tuer, et ils ont fait d'autres activités incroyables contre elle et ses enfants. Mais elle priait Krishna, elle disait à Krishna, moi je prie qu'il y ait encore d'autres choses encore plus dingues qui m'arrivent, parce que à chaque fois qu'il m'arrivait des choses comme ça, des choses difficiles dans ma vie, eh bien moi, j'ai pensé à toi comme d'une façon très forte, et je demande qu'une chose, c'est qu'il m'arrive encore des épreuves comme ça pour me souvenir de toi. Parce qu'elle disait, elle pensait que si tout va bien, c'était une reine, hein, la fille d'un roi et la mère des Pandavas, qui étaient des rois en Inde aussi. Et donc, elle disait, oui, si tout va bien, il n'y a pas de problème, je vais t'oublier, je vais me couler douce et tout, quoi. Elle, hein? Vous savez comment? Comment? Ça s'appelle comment? Kunti. Kunti Devi. Il y a un chant merveilleux là, hein, Kunti, Prayers of Queen Kunti. Ça, il y a des. Faut lire le Srimad Bhagavatam. Vous allez vous régaler. Ouais, je suis déjà à 55 pages. Ben ouais. La Bhagavad Gita, bon, c'est Krishna qui parle pour nous aider à réaliser notre identité spirituelle et à comprendre ce monde, etc. Et c'est merveilleux. Mais le Srimad Bhagavatam, c'est l'histoire des gens qui aiment Krishna, quoi. Et là, les dévots de Dieu, la personne suprême. Voilà, mes chers amis, les Vaishnavas, les dévots du Seigneur. Peut-être, est-ce qu'on termine ou je ne sais pas. Je ne sais pas à quelle heure on est. Si vous avez des questions, chers, Patrick Pavan. Ah, pardon.
J'aimerais bien la cerise sur le gâteau et cette histoire, vous avez raconté à plusieurs fois, mais j'aimerais tellement écouter encore que la première fois que vous êtes allé chercher Prabhupada. Ah ouais. J'adore cette histoire et le dernier où Ah ouais, c'est ça. vous avez, Tu vois, parce que j'avais oublié déjà Prabhupada. Moi, je suis tellement un mécréant que, tu vois, Dieu merci, tu me rappelles mon maître spirituel chez la Prabhupada. Alors, moi, en fait, à l'époque, Prabhupada j'avais joint le mouvement, comme beaucoup de jeunes, enfin, j'étais brahmachari et j'étais parti en Sankirtan avec Indra Dumna Swami et tout d'un coup on avait téléphoné au temple de Paris et on nous avait dit oh Prabhupada va venir à Paris et après à la Nouvelle Mayapur et c'était pas prévu mais il était à Londres et il avait décidé de passer par Paris. C'était Bhagavan Prabhu qui l'avait convaincu de venir en France. Et là, nous, on était en Alsace, on avait un petit combiné Volkswagen, là. On a conduit jusqu'à Paris. Et puis, moi, je me rappelle sur la route, moi j'étais sentimental, il y avait des oiseaux qui traversaient la route et je freinais fort. Une de notre famille, il a dit t'es fou, quoi. Tu vas faire un accident avec les dévots dans ton camion pour un oiseau. Ah non, il m'a dit, vas-y, fonce. Et là, on est arrivé à Paris, au temple rue Le Sueur, et tout le monde était en train de repeindre le temple, nettoyer tout, etc. Et après, j'ai retrouvé mon ami Hari Vilas Prabhu, pour qui j'avais travaillé à Spiritual Sky. On fabriquait de l'encens, tout ça. Et avant de joindre le mouvement, j'étais chauffeur de limousine à Paris. Pendant des années, j'étais chauffeur de limousine. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai connu les dévots. Je les ai entendus chanter à l'opéra. J'étais dans ma limousine en train d'attendre des clients. Et tout d'un coup, j'ai entendu les cartals et le chant du Sanon. Wow, j'ai dit, c'est pas possible, des gens qui chantent Krishna Ram. Et là, avec Hari Vilas, il m'a dit, peut-être tu peux aller voir ton ancien patron et lui demander si on peut louer une limousine chez lui pour accueillir Prabhupada à l'aéroport. Et parce que Prabhupada, quand il arrivait, il y avait toujours d'autres dévots qui étaient ses serviteurs, des sannyasis qui venaient dans la voiture. Donc là, une limousine, ça faisait une grande voiture. Et là, je suis allé voir mon ancien patron. C'était un monsieur qui était très pieux, qui était orthodoxe, et il s'appelait Vladimir Rennes. Vladimir. Et Rennes, pas comme l'autre Vladimir, mais Vladimir Rennes. Et alors, on est allé le voir, moi j'étais en dhoti et tout. Moi, il m'avait connu comme chauffeur, costard, cravate et tout. Et moi, j'arrive en dhoti, avec tilak et tout ça, à Vilas, pareil. Et puis, on lui dit, Monsieur Rennes, on a un être merveilleux qui arrive à l'aéroport. C'est un monsieur de l'Inde, un swami, et nous voudrions louer une limousine pour que ça soit confortable, qu'il puisse voyager en France. Il va rester une 8aine de jours. Et voilà combien ça va coûter. Arrivé là, avec la société, il avait un peu d'argent, tout ça. Donc on était prêt à payer. Et quand il a écouté ce que Harivilas lui a dit, qui était Prabhupada, qu'il venait pour répandre le chant des saints noms de Dieu, de Krishna, etc. Et il était là, il nous a dit, bon Pierre, moi c'était mon nom, c'est mon nom Pierre. Il m'a dit, Pierre, tu prends la limousine qu'on utilise pour les mariages, là, une grande limousine Mercedes blanche, super belle, avec l'intérieur bleu ciel et tout, une grande couche à l'arrière et des strapontins au milieu, tu sais, vraiment la limo, quoi. Et alors, moi j'avais l'habitude de la conduire. Alors il m'a dit, bon Pierre, tu prends cette limo-là et tu vas chercher cet être-là dont vous m'avez parlé. Et après, on lui a dit, combien ça va nous coûter, monsieur Rennes, parce que la limousine comme ça va être cher pour 10 jours. Jordan n'était pas là pour gérer l'entreprise?
Hein? Duryodhana, il ne peut pas appeler l'entreprise. Duryodhana? Ouais, il ne peut pas appeler l'entreprise. Non, je ne connais pas. Et alors, il nous a dit, non, non, pour lui, c'est gratuit. Ça, vous prenez la voiture et vous mettez juste l'essence dedans et c'est tout. Vous n'avez rien besoin de payer. Oh là là. Mais il m'a dit, c'est toi qui dois la conduire. Et alors, moi, je suis sorti du garage avec la Vilas dedans, et hop, on est parti avec la limousine. Et le lendemain, Prabhupada d'arriver à l'aéroport. Et là, après, je suis arrivé au temple. Et moi, j'avais joint, il n'y a pas longtemps que j'avais joint, mais j'étais en Sankirtan, j'étais occupé quoi, à faire différentes choses. J'avais joint depuis 1 an peut-être. Et là, il y a, quand j'étais dans le temple, il y a un autre dévot qui s'appelait Dayam Riga, qui était passionné et tout. Il jouait bien de l'harmonium, il chantait et tout, mais il était passionné à fond. Et il est venu me voir comme ça. Ils avaient vu la limousine dehors et le lendemain matin, on devait aller à l'aéroport pour chercher Prabhupada. Et il m'a dit, Ramdas, parce qu'il m'appelait Ramdas, c'était un nom que j'avais eu en Inde, ça, Ramdas. Prabhupada m'a donné le nom Praneshwar Das. Mais en Inde, il m'appelait Ramdas, quand j'étais, avant de connaître le mouvement. Et alors, il m'a dit, tu sais, Ramdas, pour conduire Prabhupada, il faut être brahman. Et lui, il était brahmin, il avait l'initiation, seconde initiation, la deuxième initiation. Alors, moi, j'avais promis à M. Rennes que ce serait moi qui conduisais, parce que quand même, c'était une sacrée bagnole et tout. Alors, j'étais là, je dis, ouais, bon, j'étais embêté. Hein. J'allais lui donner la clé quand même, parce qu'il était là, il me disait, non, non, mais vraiment, Prabhupada, il veut que ce soit un brahmin qui conduise et tout. Alors, tout d'un coup, il y avait un autre dévot américain derrière, qui s'appelait Radhika Ramana. Et Radhika Ramana, il a écouté ce qui s'est passé. On était dans le temple de Paris, le soeur. Il est venu vers moi comme ça. Et lui, il avait une chemise indienne avec les 5 noms d'inscrits dessus. Tu vois. Partout, il y avait les 5 noms d'inscrits sur la chemise. Hare Krishna. Et lui, il a enlevé sa chemise. Il me l'a donnée. Il m'a dit, Ramdas, tu mets cette chemise et avec cette chemise, tu peux conduire Prabhupada. Et l'autre, il était là. Moi, j'ai gardé les clés. Et alors, le lendemain matin, on avait nettoyé du bonheur, on avait nettoyé la voiture avec de l'eau de rose, de l'eucalyptus, tout ça. Elle était nickel. Et alors, on part à l'aéroport et dans la voiture, déjà, il y avait des grands dévots, des secrétaires, Bhagavan, Prabhu et tout. Et on arrive à l'aéroport de Roissy, le premier aéroport, le rond, là, l'aéroport de Roissy. Il venait d'être construit, tout ça. Et puis, les dévots, ils sortent. Et puis moi, j'avais la voiture, alors il fallait que je m'occupe de la voiture. Mais à un moment, à l'époque, c'était beaucoup plus cool que maintenant. J'arrive à me garer sur le trottoir, là, juste à la porte où Prabhupada devait sortir. Et puis, je suis rentré dans l'aéroport aussi. Et puis là, j'ai commencé à voir les dévots. Il y avait les kirtans qui battaient son plein. Et puis, il y avait déjà un secrétaire qui était sorti en disant Prabhupada va arriver, tout ça. Et tout d'un coup, les portes, je me rappelle, c'était des portes glissantes comme ça. Tu sais, les gens, ils sortent, puis ça hop, ça referme, ça remet, ça referme. Et tout d'un coup, les portes comme ça descendent. Je vois ici Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Ah, il était là, comme ça. Et puis, tous les dévots, les kirtans, ils souriaient, tu vois. Un sourire océanique, comme on dit. Et là, l'aéroport était plein de pétales de roses, partout par terre. Des pétales, les dévots, ils avaient amené des corbeilles de pétales de fleurs et ils ont lancé des pétales de roses sur Prabhupada dans l'aéroport, puis ils se sont prosternés, tout ça dans l'aéroport. Moi, j'ai fait la même chose. Et alors, après, le dévot me dit, where is the car et tout. J'ai dit, elle est là, juste devant, tout ça. Je suis retourné à la voiture, puis moi, je commençais à faire, oh là là, je dis, mince. Et j'avais le palpitant qui tapait fort. Et puis là, je m'assois au volant, et puis il y a un serviteur, il ouvre la porte, et Prabhupada s'installe à l'arrière, sur la grande couche arrière, seul, comme ça.
Et puis les serviteurs, les sannyasis, tout ça, ils se sont mis au milieu, un autre serviteur devant. Et puis ils m'ont dit d'aller vers le temple. Et ils m'avaient dit aussi de faire le tour de l'Arc de Triomphe pour que Prabhupada voie bien, tout ça. Et parce que le temple était à côté de l'Arc de Triomphe, tu vois, rue Le Sueur. Et alors, on est parti et moi j'avais ouvert la fenêtre. Il y a un dévot américain qui était venu aussi avec Prabhupada dans l'avion. Et moi j'étais là, je disais, t'es sûr que je vais pouvoir faire le service, tout ça? Il me dit, don't worry, take it easy, et tout ça. Alors hop, j'ai démarré la voiture et je suis allé vers le temple. Et alors, sur la route, qu'est-ce que je peux raconter? Oui, sur la route, évidemment, après c'était intime quoi, dans la voiture et Prabhupada, il était très aimable et il demandait à Bhagavan des nouvelles du mouvement, du Sankirtan, comment ça se passait et tout, et des nouvelles des dévots, du mouvement de Sankirtan, de Chaitanya Mahaprabhu et tout. Et puis, après ils ont dit, après ils ont raconté que ouais, c'est la voiture. Ah oui, c'est ça. Prabhupada, il a dit comme ça, j'ai entendu, il disait à Bhagavan, il a dit, pourquoi vous avez, en anglais quoi, il dit, why you spend so much money for a car like this? Il a dit, pourquoi tu as dépensé autant d'argent pour une voiture comme ça? Alors, Bhagavan lui a expliqué, non, on est allé voir l'ancien patron de Ramdas qui est au volant et il nous a donné la voiture gratuitement quoi, pour vous, Prabhupada et tout. Alors, j'ai regardé dans le miroir à l'arrière. Moi, j'étais là, je conduisais sur l'autoroute A1, là, et je regardais dans le miroir comme ça et je voyais Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Et là, j'ai vu Prabhupada, il a dit, ah, very good, very good. Il a dit comme ça. Quand on lui a dit que la voiture c'était gratos et qu'on n'avait pas dépensé d'argent pour cette voiture, il a dit, ah, very good, very good. C'est l'indienne, quoi. Et alors, après, si je peux dire, alors il a dit, ouais, qu'est-ce que c'est ce Ramdas qui a amené cette voiture comme ça? Alors j'ai dit, oui, yes, Prabhupada. Et je lui ai dit, yes, I have been to India, j'ai été en Inde et avant de connaître le mouvement, et là j'étais à la Kumbh Mela à Allahabad. Ah, Prabhupada, oui, il habitait à Allahabad, Prabhupada. Et après, j'ai dit, j'étais au temple de Hanuman et là, un Indien, un baba indien m'a appelé Ramdas et tout. Et alors, je lui ai dit, il me dit, oh, very good, very good. Il m'a dit, je lui ai dit aussi, il m'a dit de chanter Sitaram, Sitaram, Jai Sitaram. Oh, very good, Prabhupada dit. Et puis après, je lui ai dit, mais quelquefois, on fumait le marijuana, la ganja, avec les babas indiens. Là-bas, c'est la coutume, quoi. Ah, this is not very good, il m'a dit. This is not very good. J'ai vu encore dans le rétro. Ah, this is not very good, il a dit. Alors après, moi, je n'ai rien dit. Et puis, voilà. Et puis alors, on arrive rue Le Sueur, la même chose. Et Prabhupada, il rentre dans le temple et il y avait toutes les Mataji qui n'étaient pas venues à l'aéroport, certaines, et ils jetaient des pétales de fleurs rue Le Sueur, c'est dans le 16e arrondissement à Paris. Toi. Et puis Prabhupada est descendu, il est rentré dans le temple, et là, Radha Parishishwar était déjà installé à l'époque. Moi, j'avais joint après l'installation, et donc ils étaient déjà installés. Il y avait Sitala qui était en train une dévote, Sitala, qui était en train de préparer le temple pour l'arrivée de Prabhupada. Et elle, quand Prabhupada est entré dans le temple, elle a été surprise et elle était là en train de servir les murtis, en train de les embellir, quoi. Et elle s'est cachée derrière le rideau comme ça. Et Prabhupada est arrivé. Et là,
Prabhupada, elle a dit, Prabhupada, il parlait avec Parishishwara, tu vois. Waouh, il parlait avec lui. Et elle m'a dit, il avait des larmes qui coulaient de ses yeux, et il parlait avec Radha Parishishwara. Et alors, le lendemain ou le surlendemain, Prabhupada a reçu des gens, par exemple le fondateur de certains magasins bio, tout ça, la Vie Claire, ils étaient venus, tout ça. Et puis, il n'est pas resté très longtemps à Paris, on est parti à la Nouvelle Mayapur. On est parti avec la voiture à la Nouvelle Mayapur. Et là, c'était merveilleux, quoi. Wow. Mais j'ai beaucoup de... Ah oui, moi je vais raconter des petits trucs, mais j'en connais plein qui m'est arrivé avec Prabhupada. Parce que là, il est déjà 9h10. Et à la Nouvelle Mayapur, ça, je raconte ça parce que c'est vrai. Et bon, qu'est-ce que vous voulez, c'est la vie. Hein. Mais à la Nouvelle Mayapur, quand on est arrivé, toute la route, les serviteurs de Prabhupada qui étaient dans la voiture, ils étaient comme ça, puis ils dormaient parce qu'ils étaient fatigués. Tu vois. Et alors, Prabhupada était à l'arrière, et j'entendais, il chantait avec son japamala, et j'entendais le bois, il avait un gros chapelet, avec des gros grains, et j'entendais comme ça. Et puis je voyais ses lèvres qui bougeaient, qui chantaient le nom de Krishna. Et alors, de temps en temps, il avait une petite cup en plastique. Je ne sais pas si je dois raconter ça. Il avait une petite cup en plastique et puis il crachait dedans. Tu sais. Il crachait dans la cup. Tu sais, en Inde, c'est les gens, même, je ne sais pas, en France, on crache par la fenêtre, je ne sais pas. Mais lui, il crachait dans cette petite cup en plastique. Et on arrive à la Nouvelle Mayapur et là, Prabhupada est accueilli, évidemment aussi, comme un seigneur qu'il était. Et là, les dévots, ils rentrent dans le temple, à la Nouvelle Mayapur, ils montent les marches, tout ça. Et là, moi, je garde la limousine, la grosse limousine blanche, et il y a le serviteur Satswarup Goswami qui revient chercher des choses dans la voiture. Et là, moi, j'étais en train de ranger, faire un peu le ménage, qu'elle soit toujours propre et tout. Et puis, alors tout d'un coup, je trouve la cup en plastique, là, cette cup dans laquelle Prabhupada crachait, quoi, en chantant ses tours. Et puis, je regarde ça, et le Swami, il était là. Et je lui ai dit comme ça, Maharaj, est-ce que j'ai fait boire ça? Je lui ai dit, moi. C'est parce que j'avais entendu les dévots. Je dis, est-ce que j'ai fait boire ça, Maharaj? Et puis à lui, il me regarde, il me dit, it's up to you. Il me dit, ça dépend de toi, quoi. C'est à toi de voir. C'est à toi de voir. Alors moi, et puis il s'en va. Puis moi, comme un chacal, j'ai jeté la cup. J'ai jeté la cup. Et après, bon, j'ai fait des confidences, mais après, je me suis marié, malheureusement, enfin bref. Et quand je vois les relations hommes-femmes, quand ils se bougoutent et tout, là, quand ils se font les bisous et tout, on voit dans les rues à Paris. Oh, j'ai dit, moi j'ai raté la salive de Prabhupada. Tu vois. Pour moi, c'est un échec dans ma vie, terrible. Ah ouais, je vois encore cette cup comme elle était. Là. Oh, et dedans, il y avait la bave de Prabhupada. Tu vois. Enfin, je m'excuse de vous dire ça, mais... je m'excuse. Mais franchement, je regrette de tout mon cœur. Ouais. Puis pour finir, une autre mieux, c'est que un jour j'étais en Inde et là, parce que Prabhupada c'est le maître spirituel. Le maître spirituel, il n'est pas différent de Krishna dans le cœur. C'est-à-dire l'âme suprême, le Paramatma. Le maître spirituel, il a atteint un niveau, spécialement Prabhupada, un niveau tel que Krishna dans le cœur lui dit tout. Ils sont amis, ils sont incroyables. Et lui, il est au courant de tout, il sait tout. Le maître spirituel, quand il te voit, il sait tout. Et c'est extraordinaire. Parce qu'il est tellement en symbiose avec Krishna, quoi.
Et alors, j'étais allé à Mayapur en Inde une autre fois, et enfin bref, vite fait quoi. Et on me disait, oui, si tu es à Mayapur en Inde, c'est pas là pour rigoler, tu dois faire le Sankirtan, faire un service plutôt. Et moi, j'avais décidé d'aller en Sankirtan pendant une 8aine de jours dans une ville à côté de Mayapur qui s'appelle Asansol. Asansol, c'est une ville industrielle et tout ça. Et là, pendant une 10aine de jours, j'avais des Bhagavad Gita en hindi et des Back to Godhead, là, des retours à Krishna, des magazines, Bhagavad Darshan. Et j'étais dans les rues de Asansol et je disais Bhagavad Darshan, Ek Rupya Anudan. Et là, les gens, ils me donnaient. À l'époque, une roupie, c'était important. C'était comme plus aujourd'hui. Hein. C'est comme 100 roupies aujourd'hui. Et ils me donnaient de l'argent, de la roupie. Et puis, je leur donnais un magazine. Et j'ai fait ça pendant une 10aine de jours. Et puis, le soir, on habitait chez des membres à vie. On était servis, des prachadam incroyables et tout. Ah ouais. Et alors, on retourne à Mayapur. Et puis, à Mayapur, le soir, on arrive, bon, on se repose. Et le lendemain matin, moi, j'étais un peu faillot. J'ai dit, voilà, c'est l'heure où Prabhupada il va descendre. Je vais aller voir. Moi, j'aimais bien être dans le truc. C'est normal. Comme vous, s'il y a Janananda Goswami, vous allez bien, s'il est là, si vous le voyez arriver, vous allez rejoindre les autres. Eh bien, moi, je rejoins les autres qui accueillaient Prabhupada, qui descendaient le matin pour avoir darshan de Radha Madhava. Et il sonnait la cloche toujours. Je faisais le tour et il sonnait la cloche. Je sais pas, c'est connu. Et alors, dans l'escalier, je vois les dévots qui arrivent, et je savais que c'était Prabhupada qui arrivait. Et moi, je me prosterne, j'avais pas encore vu Prabhupada, mais je me prosterne dans un coin de l'escalier, hein, et je dis comme ça, parce qu'à l'époque, je savais que dans le cœur, je savais que dans mon cœur, il y avait l'âme suprême, il y avait Krishna, je savais. Pour moi, c'était sûr. Depuis que je suis petit, je sais que le bon Dieu, il est là dans le cœur. Je savais qu'il était dans le cœur de tous les êtres. Moi, j'ai toujours eu cette impression, disons, c'était pas une connaissance, mais je savais. Et alors, je me prosterne comme ça, et je dis, Krishna, toi, l'âme suprême, dans mon cœur, je dis, voilà, j'ai accompli, pendant une 10aine de jours, j'ai été distribué les livres de ton pur dévot chez la Prabhupada pour faire avancer ce mouvement de Sankirtan. Toi, j'étais comme ça, en train de parler à Krishna dans mon cœur. Et j'ai dit comme ça, ben, à tous les deux, à toi et à lui, le maître spirituel, eh bien, je vous offre ces 10 jours de service dévotionnel, on peut dire. Et alors, j'étais comme ça, en me prosternant comme ça, laissant les dévots passer. Puis après, je me relève et j'ai dit, bon, je vais suivre aussi, je vais descendre dans le temple avec les dévots et avec Prabhupada. Et bien, Prabhupada, il s'était arrêté, disons. Il s'était arrêté. Et je relève la tête comme ça, je vois Prabhupada qui me regardait comme ça. Et j'entends encore aujourd'hui, il me dit, Jai. Oh là là, j'étais sidéré. J'ai dit, mais comment il a pu comprendre ce que j'ai dit dans mon cœur? Et ben voilà, le maître spirituel, c'est comme ça. Et ça, c'est une petite anecdote, mais il y en a plein, des dévots, quand on voit les Prabhupada Memories. Alors là, c'est fabuleux d'écouter ça. Prabhupada Memories, vous connaissez, là? Les mémoires de Prabhupada sur Internet, sur YouTube et tout. Oh. Bon, voilà, mais je ne vais pas vous embêter. Sinon, j'en ai plein maintenant. Plus je vieillis, là, plus je deviens sage. Je me rappelle des trucs de... Ouais. Alors, un jour pour finir, j'étais à Calcutta, j'étais aussi brahmachari à l'époque, et là, on m'a dit, bon, Ramdas, tu t'assois sur une chaise devant l'appartement de Prabhupada, à Calcutta, et tu fais attention que personne ne vienne déranger Prabhupada, parce qu'il y en a qui, fois, en Inde, du Bengali,
ils rentrent, ils veulent aller voir Swamiji et tout. Et alors, moi j'étais là à faire ce service, mais je ne rentrais pas dans la chambre de Prabhupada. Et à ce moment-là, le serviteur Prabhupada, il était parti à la cuisine chercher des chapatis, que Prabhupada voulait encore d'autres chapatis, et des pains. Et là, tout d'un coup, j'entends le son de la cloche. Tu vois, Prabhupada qui sonne la cloche. Alors je dis, oh là, Prabhupada, il est tout seul dans la pièce et il a besoin d'un service, il y a quelque chose. J'ai dit, ben moi, j'ai fait ni une ni deux, je suis rentré dans la pièce et je me suis prosterné. Et là, Prabhupada, il m'a regardé comme ça et il m'a dit, please carry me to the bathroom. Ça veut dire, s'il te plaît, aide-moi à marcher jusqu'à la salle de bain. Parce qu'à l'époque, c'était la dernière année de sa vie sur Terre. Son corps était faible, tout ça. Il avait besoin d'aide pour se lever et voilà, pour l'emmener dans la salle de bain. Parce que je crois qu'il voulait aller faire pipi dans la salle de bain. Et là, moi, je l'ai pris comme ça dans mes bras et je l'ai relevé. Et comme ça, bras dessus, on a traversé la pièce. Bon, ça faisait quelques mètres. Et il est arrivé dans la salle de bain, parce qu'il y avait du kitri, je crois, sur ses doigts. Il a nettoyé sa main. Il est allé aux toilettes pour passer l'eau. Et puis là, le swami qui servait Prabhupada, il m'a vu, quoi. J'étais là à la porte. Parce que Prabhupada, il m'a dit, retourne dans la pièce. Et c'est sûr, il m'a dit ça. Retourne dans la pièce et fais attention qu'ils n'enlèvent pas mon plat, mon assiette, parce que je n'ai pas fini de prendre prashad. Je n'ai pas fini. Il m'a dit. Alors j'ai dit, yes, je vais faire ça. Alors je suis allé dans la pièce, puis le swami, il m'a dit, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi, qu'est-ce que tu fais? Alors j'ai expliqué ce qui s'était passé. Il m'a dit, ok, attends dehors. Et moi, c'est moi le serviteur de Prabhupada, tout ça. C'était Bhavananda, Maharaj. Et alors, c'est quelque chose, franchement, qui est à chaque instant dans ma vie, je peux me rappeler de ça et franchement, c'est extraordinaire un contact comme ça avec un pur dévot de Dieu, la personne suprême. C'est quelque chose on ne peut pas apprécier la valeur de ça, d'avoir touché le corps d'un maître spirituel comme ça. Oh. Après, je suis revenu en France, puis j'ai retrouvé mon ami Harry Villas qui m'avait aidé à prendre la limousine. C'était avant. Et j'ai raconté à Harry Villas ce que je viens de vous dire. Et Harry Villas, il m'a regardé, il m'a dit, Ramdas, t'es devenu un lieu de pèlerinage, il m'a dit, parce que j'avais touché Srila Prabhupada. Parce qu'on ne se rend pas compte, parce qu'on pense que c'est des trucs un peu olé olé, quoi. Mais en fait, Srila Prabhupada, c'est quelqu'un. C'est quelqu'un. C'est comme un chaman. Hein? C'est comme un chaman. Oui, c'est-à-dire, c'est même plus qu'un chaman. Je ne sais pas ce que c'est qu'un chaman, mais c'est le pur dévot de Krishna. Tu vois, c'est quelqu'un qui a donné sa vie. Moi, j'ai vu, je faisais aussi garde la nuit, quelquefois, à la chambre de Prabhupada, à Maya pour la nuit. Et tout le monde dormait. Dehors, il y avait on entendait les chacals dans la nuit à Maya pour. Puis moi, j'étais là, je gardais dans la véranda, la chambre de Prabhupada. Et quelquefois, je regardais, le rideau n'était pas bien mis là. Et puis, je voyais Prabhupada assis, il était 2 heures du matin, en train de traduire les livres, tu vois, traduire le Srimad Bhagavatam, traduire en anglais du sanskrit, du bengali. Et quelqu'un qui a tellement fait pour l'humanité, pour Dieu, c'est inconcevable. Moi quelquefois, moi je suis chrétien, d'origine chrétienne, mais pour moi, Prabhupada, c'est comment dirais-je,
comparable, même, c'est même, on peut comparer, disons, à Jésus-Christ, tu vois. Oui, c'est ça, voilà. On peut dire que c'est un prophète, ouais, c'est ça. C'est un prophète de l'amour divin qui est venu après Chaitanya Mahaprabhu, l'avatar doré qui est descendu pour répandre son nom. Et c'est ce que font les dévots, surtout ici, le yoga lyrique, 2 fois par semaine. Rohini Nandana Prabhu, Harinam, Patita Pavan Prabhu. Tout le monde fait tout ici. Ben oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Parce que le but, encore une fois, je vais répéter, heureusement je suis avec vous, parce que si j'étais dans ma famille, ils me diraient, bon, Léon, alors là, il répète toujours la même chose et tout. Non, mais franchement, tandis que moi, j'en profite d'être avec vous pour dire, il faut chanter Hare Krishna. Et puis c'est tout. Et même si vous êtes, comme moi, le parfait imbécile, l'idiot du village, mais en chantant Hare Krishna, vous devenez heureux. Et puis, Krishna, il vous donne une petite intelligence qu'on puisse, j'espère un jour pouvoir parler de lui. Peut-être ma prochaine vie, on verra. Mais franchement, c'est tellement bien de chanter Hare Krishna. Ça, si vous avez des capacités, en plus, si vous êtes jeune et que n'hésitez pas, ça coûte rien, c'est gratos, quoi. Ça coûte rien. Mais la seule chose que ça apporte, c'est d'aimer Dieu et d'aimer tous les êtres. Parce qu'en aimant Krishna, on aime tous les êtres, forcément. Parce que tous les êtres, ce sont des morceaux de Krishna, des parcelles de Krishna. Ben ouais. Alors forcément, aimer Krishna, c'est fabuleux, quoi. Il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux, franchement. Même si vous me dites, je te donne 1 milliard d'euros, ou je te dis de chanter avec Krishna, oh là là, moi je chante avec Krishna. 1 milliard d'euros, tu veux le garder. Ou alors si, j'essaie de le prendre pour servir Krishna, pour acheter un beau temple à Krishna. Mais franchement, c'est merveilleux. Bon, évidemment, on peut se faire quelques ennemis parce que quelquefois, tout le monde n'est pas d'accord. Ben oui, c'est ça le problème. C'est ça. Mais les gens qui ne sont pas d'accord, même le fait qu'ils parlent de Krishna, le fait qu'ils disent Krishna, oh, il nous embête avec son Krishna, lui. Ben, là, ils ont dit le nom de Krishna. Tu vois, voilà, nous, on est des dévots de Krishna, c'est-à-dire, on est fous pour Krishna. Ben ouais. Et on est content d'être comme ça. Et on ne voudrait pas changer, là. Oh là là. Non, non, non. Ça. Moi, il faudrait. Moi, ils ont essayé, ma famille, hein, mais il faudrait me déchirer le cœur, toi. Il faudrait. Je peux pas. Je pourrais pas vivre. Ben non. Parce que voilà, on est tombé amoureux de Krishna, ben, qu'est-ce que tu veux faire? C'est pas grave, hein. Au contraire, c'est bien. Mais je voudrais bien que tout le monde le devienne, ce serait bien. Ce serait bien. On imagine la planète avec une majorité de gens. Il y aura toujours des gens un peu bizarres, quoi. Mais la majorité de gens qui chantent avec Krishna, ça serait merveilleux. La Terre, ça serait une planète merveilleuse. Partout, Prashadam, partout, ding, 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 ding. Les gens qui font des artis dans leur maison, tout. Et puis, partout, les gens, ils disent, ah, tu veux un samosa, tu veux un machin. Ouais, c'est ça. Ça serait trop extraordinaire. Donc, il faut y aller. Maintenant, il faut que tout le monde participe à ce mouvement. Ah ouais, je te jure. Comment tu t'appelles, Moi, j'étudie le cinéma, et justement, c'est... Le cinéma? Ouais. Ah ouais. Justement, j'aimerais bien faire des films, tout ça. Ah ouais. Il y a un dévot qui s'appelle Yadoubar, qui fait des films extraordinaires. Okay. Tu les as pas vus, les films de... Oh là là. Justement, je vais me poser la question. Ah bah oui. Il faut regarder. Moi, je l'ai sur mon... Je peux te le passer, je l'ai sur mon téléphone. Je vais noter. Non, mais je l'ai, je peux te l'envoyer. Ah, ok. Après, on va faire après. Je sais pas, j'ai mon téléphone. Il s'appelle Yadoubar, il a fait un film, ça s'appelle Hare Krishna, le film,
Et le film est celui qui a fondé ce mouvement, quoi, le fondateur. Moi, j'ai vu un film, c'était- Il est bien, le film, il est bien. Ça, Ouais. c'est- Tu l'as vu le film, bravo? c'est- Ah, oui. C'est un film, justement, sur l'éveil. On revient un peu sur les choses. Srila Prabhupada qui? Jai. Jai. Les Vaishnavas qui? Jai. Vanshakatpataru Jai Vaishnava. Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha. Pardonnez-moi mes enfants, cher Prabhu. Je fais la publicité, demain on organise un concert. Non. On organise un concert où on va chanter le mantra.